Salut les copains, vous allez bien? Moi? Oui, il fait super beau. On a un petit vent très agréable qui fait que c'est pas la canicule, on crève pas de chaud. Mais bon, sinon, écoutez, les affaires, ça va très bien. J'ai encore envoyé une belle salve de Calus et de Stradivariator ce matin. Donc voilà, donc là j'ai plus du tout aucune commande en attente. Tout est traité. Donc je vais pouvoir aller m'occuper de ma chérie Titinette, qui nous a gratifié d'un très joli score avec le Polini 50W. Si vous n'avez pas suivi, allez regarder la vidéo précédente. Et donc on a réussi à obtenir, elle nous a permis d'obtenir 16 km/h de mieux qu'avec la Calus d'origine. Et je ne parle pas des températures, de l'ordre de 20 degrés de mieux pour le cylindre, 20 à 30 degrés de mieux pour le cylindre, et environ 40 degrés de mieux à la culasse, sans tenir compte des températures qui ont énormément grimpé ces derniers jours. Voilà, donc donc tout cela a été très positif. N'hésitez absolument pas à aller sur le site boostmopeds.com. L'adresse s'affiche là, regardez. Et donc vous avez la Calus du Seigneur et les Stradivario qui sont encore disponibles. Je parle des Stradivario parce que les Calus, il n'y a pas de problème, il y a du stock. Mais les Stradivario, je suis malheureusement en attente de ma slot. Donc pour le moment, j'ai le nez qui me gratte. Hop. Donc pour le moment, il en reste pour le moment 7 à l'heure actuelle. Il me reste 7 paires de maslot, donc de quoi faire 7 Stradivario. Et après, mystère. Le fournisseur de maslot pour le moment me donne des délais qui sont a priori pas sûrs et certains. Bref. Donc voilà, comme je vous disais, lorsqu'on s'est arrêté à la cabine de bus pour prendre les températures de la Calus, je vous disais qu'une page allait se tourner et je vous en ai pas parlé au box. Enfin, je vous en ai parlé, mais j'ai coupé au montage. Pourquoi? Je vous cache des choses, et oui, je suis un gros menteur. Bref, donc une page se tourne, mais on va revenir un petit peu en arrière après. Donc ça sert à rien que je parle, regardez-moi ça. Vous reconnaissez le bestiau? Vous voyez cette admission là? Et ben on va monter ça. Sauf que cette fois-ci, c'est pas un KTM 50, ce coup-ci c'est un 65. Donc là, ça devrait pulser sévèrement. Donc, et ça va nous permettre donc de bien tester donc l'admission, étant donné qu'il y a un cylindre qui va marcher fort en principe. En principe, on ne sait jamais des fois. Voilà, donc on va se retrouver avec la star des mobylettes. Et on va être au frais, on va être bien. Et donc on va descendre le moteur Polini 50W avec sa Calus. Et puis on va y mettre ça. Cette sauge. Une bonne sauge. Allez, à tout de suite. Nous y voici. Avec la petite starlette des mobylettes. Alias Titinette. Voilà, les tisous sont sortis. Voilà, bon, j'ai pas tout sorti, il faut encore que je sorte de quoi défaire l'allumage. Et puis, je serai pas mal, je pourrai attaquer. Alors, voilà, donc je vous présente le nouveau moteur KTM 103 KTM. Donc, nouvelle version, cette fois-ci on est en 65. Donc, le cylindre du KTM 65 n'est pas exactement le même que le 50. Il a fallu reprendre l'embase. Parce qu'on a, je crois, il me semble, 2 ou 3 mm d'épaisseur supplémentaire. Donc il a fallu reprendre l'embase pour avoir la même longueur de cylindre que le 50. On a des diagrammes proches de 190-130. Ça fait longtemps que je l'ai empilé, donc je me souviens plus avec tous les diagrammes que j'ai relevés depuis le temps. Voilà, donc voilà, donc ça devrait ronronner. Donc on a juste une chose qui me chagrine un petit peu, c'est qu'on a un venturi gigantesque. Je sais pas si vous voyez, mais là le pouce il se balade là-dedans. Donc en théorie, il faudrait avoir une rotule de ce diamètre là, ça n'existe pas.
Et bref, on va très probablement brider le moteur pour commencer avec une rotule MIR 35 que je vais aller chercher tout de suite. Vous allez voir, c'est pas la même histoire. Regardez, là le pouce il fait quoi? Le pouce il fait quoi? Ben il rentre même pas. Donc ça va être du bouidage. Ça va être du bouidage. Ça va même être de l'assouplissement. Ça va vraiment assouplir le moteur. Ça va être d'une souplesse assez extrême. On verra. Dans tous les cas, dans un deuxième temps, on mettra la rotule Doppler qui est plus grosse. Le pouce passe. Le pouce passe mais ne nage pas. Donc dans tous les cas, on sera quand même restreint à la sortie du cylindre. Voilà. Donc là-dessus, nouveauté. Donc le moteur KTM désormais, donc auparavant, on l'avait testé avec cette admission là, hein, qui était déjà un prototype de l'admission Boost. Et désormais, on y met l'admission quasi final Boost. Ça c'est vraiment le prototype quasi final. Je vais probablement encore le modifier au niveau de la sortie des gaz, de l'entrée des gaz plutôt. Donc l'angle du manchon. Alors là, actuellement, j'ai été obligé, donc la version actuelle, j'ai été obligé, regardez, je vais essayer de pas faire un trou dans ma selle au passage, j'ai été obligé de faire un petit passage sur le support moteur. Comme vous voyez là, le manchon épouse le support moteur. Donc je n'écarte pas la possibilité que cette admission nécessite une modification, donc la même que j'ai fait du support moteur, je ne l'écarte pas. On va voir comment se positionne le carburateur une fois monté. Ça peut être très intéressant étant donné que là ça redescend le carburateur par rapport à une pipe classique, c'est à dire qu'on va regagner encore de la place au niveau du cadre en haut. Sur SP par contre, sur SP ça devrait être impeccable. Alors il faut savoir que cette admission, il n'y aura qu'une version, il y aura qu'une seule version qui fera donc SP et RCX. À savoir que les pipes d'admission SP et RCX sont assez différentes en raison de l'inclinaison du moteur et aussi de ce support moteur qui peut gêner lorsqu'on met une pipe SP sur RCX. Et voilà. Donc moi j'ai pour le moment une solution qui est assez intéressante. C'est-à-dire que là, en principe, la sortie est quasiment à 90 degrés. Et en mettant un manchon biseauté, donc taillé en biseau, vous pouvez voir que, regardez, on voit qu'elle est en biseau. En mettant un manchon en biseau, a priori, on peut avoir un montage vraiment idéal sur SP et RCX avec la même pipe. Donc ça reste à valider. Donc il reste à faire le montage dans le cadre. D'ailleurs je regarde, effectivement, ça va redescendre au moins le carburateur de 3 ou 4 cm, 2 cm. Ouais, ça va redescendre le carburateur de 2 cm. Ça sera encore 2 cm de gagné par rapport à la poutre carrée du cadre. Donc ça peut être vraiment pas mal. Donc on va voir ça. Dans tous les cas, il va falloir donc je valide déjà sur le RCX et ensuite on verra pour la version SP. Mais dans tous les cas, que ce soit sur SP ou RCX, cette admission et la façon dont je la fais sortir fait que dans tous les cas on va gagner de la place au niveau du cadre en haut. Et en plus de ça, je l'ai parfaitement optimisé. Vous pouvez remarquer que c'est en fait, si vous regardez, on a une espèce de triangle formé par la pipe. C'est un triangle. Et si vous refaites le même en dessous, on obtient, imaginons que vous fassiez une symétrie miroir, c'est-à-dire que vous reproduisiez ça de l'autre côté, et on se retrouve avec un toit comme des clapets, des boîtes à clapets. Donc on a un fonctionnement idéal. Voilà. Donc voilà, j'ai plus qu'à commencer le désossage de la nénette. Comme d'habitude, on commence par le super ressort moteur Pigeot Origine. Jamais égalé. Donc je le rappelle,
pour tous ceux qui ne sont pas au courant, pour les RCX, évitez absolument les ressorts Doppler centraux, enfin tout ce qui est ressorts centraux, tout simplement parce que ici vous voyez, regardez où est le ressort, il est là, et la courroie elle est 1 cm plus loin. Donc on a vraiment un travail dans l'axe de la courroie, regardez, c'est évident, si j'arrive à rentrer la caméra, regardez le ressort il est là, on est dans l'axe de la courroie. Quand vous mettez un ressort central, ben vous avez une contrainte, d'un côté vous avez le ressort qui pousse, et de l'autre côté vous avez la courroie qui tire, et on a une distance de ça, donc forcément ça met le moteur de travers. Et on se retrouve avec des supports moteurs tordus. Pour le moment, je touche du bois, il n'y en a pas, je peux même pas toucher ma tête parce que j'ai pas pris ma cuite, et ça fait très longtemps. Donc voilà, ressort RCX, c'est de la bombe atomique, et je vous conseille à tous de le laisser et ne pas le remplacer par des ressorts centraux, donc qui comme je vous l'indique vont provoquer des contraintes dans votre moteur, dans vos supports moteurs, et très probablement les tordre. Voilà, allez, je repose le bébé. Donc voilà, donc ce moteur, on va revenir un petit peu dessus. Donc ce sont des carters de transfert, hein. C'est même pas des carters pleins, regardez, carters de transfert. Le vilebrequin est un vilebrequin de Centro RCX d'origine, donc sur lequel j'ai fait greffer une bielle 85 mm, ce qui permet d'avoir un cylindre qui est beaucoup plus haut, et donc d'intercaler, de mettre une cale intermédiaire qui permet de rattraper les énormes transferts et aussi de faire la fixation inférieure du cylindre. M'énerve cette lumière. Bref, ça me fait faire des squats, c'est bien, ça entretient les fesses. Bref, allez, moi je continue, j'ai plus qu'à virer le vario, le carbu, le pot, l'allumage, et puis ensuite, je vous reprends, je sais pas quand, mais je vous reprends, à touti. Je suis un peu énervé. Je viens de passer 25 minutes à retrouver cet outil que je déconseille à beaucoup de gens, tant que vous pouvez vous en passer. Donc j'ai rallumé 43 fois la lumière, j'ai les mains complètement pourries, alors que j'ai rien foutu encore, j'ai rien fait, à force de chercher dans les outils bien gras et tout ça. En plus de ça, j'ai une espèce de merde de mosquito, donc un moustique qui me cherche depuis tout à l'heure. Donc un coup je l'ai sur le bras, un coup je l'ai sur la guibole, un coup je l'ai dans le cou. Bref, non, je n'ai pas de tic, mais si je fais des mouvements bizarres, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est juste que j'ai un moustique affamé. Ah, il doit crever la dalle, il doit vraiment crever la putain de dalle, mais il m'aura pas. Hein. Il essaye de me choper dès que je suis concentré sur quelque chose. Oui, je sais, je devrais mettre un carton, un truc pour bloquer, mais j'ai déjà répondu 56 fois que quand je mets un truc, allez, je vais mettre un truc parce que voilà, après on va se dire que je suis vraiment con, hein, que je mets pas de truc. Donc regardez, je peux pas vous montrer, j'essaye de, hop, voilà, j'ai mis un truc, voilà, j'ai un truc, hein, maintenant, pas dit que ça tienne. Mais par contre, il y a de grandes chances que j'oublie quand je vais me barrer. Voilà. Donc j'ai pas beaucoup avancé. Donc voilà, donc ce que je fais là, je le déconseille à tout le monde, hein, le bloc Stompy. Le bloc Stompy, voilà, donc vraiment le truc anti-mécanique, c'est vraiment pas bon. Donc ça peut vous causer des problèmes assez graves, hein. En particulier le décentrage du vilebrequin. Donc moi ce que je vous conseille vivement, c'est quand vous pouvez, c'est-à-dire quand vous avez un allumage d'origine avec les deux trous, vous cherchez un endroit où il n'y a pas de bobine, et clac, vous calez votre truc, vous calez un tournevis ou je ne sais pas quoi pour empêcher qu'il tourne plus, et vous défaites votre allumage. Du côté du variateur, comme je vous ai déjà expliqué, le Stradivario, en rentrant une clé BTR comme ça sous la masselotte et en se calant avec le pion, on peut dévisser sans contraindre le variateur. Putain de sa mère, en coulée de moustique. Ah, il a la dalle, Bon allez, sinon regardez, hein, j'ai enlevé le Stradivariator.
Le Stradivariator est enlevé, le pot est enlevé. Il me reste le carbo ça, il reste donc l'allumage. Et puis après on enlèvera la petite vis de 13 et on acquérera le KTM. Allez, à toutes les poteaux. Continue. Moi je continue ma guerre avec le moustique. We got a situation here in Montpellier. Et oui mes amis, nous avons une situation ici à Montpellier. Nous avons un véritable moteur hybride. Non pas du Frankenstein, hein, un moteur de scooter monté dans une mobilette, mais nous avons bien un moteur parfaitement hybride. Donc un moteur de machine de cross KTM 65 SX monté sur un bas moteur de 103, un bas moteur d'origine, carter d'origine, vilebrequin d'origine, variateur d'origine, uniquement une bielle de machine à boîte, donc une bielle 85 mm. Un kit variateur Stradivario et de l'autre côté un allumage MVT Premium. Voilà. Alors en toute honnêteté, moi je trouve qu'il est vraiment magnifique ce cylindre. Ça donne une de ces gueules à la mob. Hein, on en oubliera presque la Calus du Seigneur. Qu'est-ce que c'est beau un cylindre comme ça, avec la fixation inférieure. Vous pouvez voir la grande classe quoi. En fait là vous desserrez la culasse. Vous pouvez donc faire ce que vous voulez, le cylindre reste serré, il n'y a pas de problème. Et bon, évidemment, hein, ça règle des problèmes. Hein. Par exemple, lorsque vous avez des goujons qui traversent le cylindre et qui serrent en haut, en fait, lorsque le cylindre chauffe, donc le cylindre a tendance à se rallonger. Et donc, au niveau des goujons, il ne peut pas se rallonger, ce qui fait que ça crée des dilatations au niveau des couloirs de goujons, hein, voilà, je vais appeler ça comme ça. Et donc vous vous retrouvez des fois avec des serrages 4 coins, et c'est très souvent à cause des goujons qui traversent le cylindre et vont jusqu'en bas, alors que là le cylindre peut se dilater librement. Il peut se dilater librement et sans que le fût du cylindre ne devienne carré, entre guillemets. Voilà, donc on a l'admission Proto Boost qui est en place. On va pouvoir voir ce que ça donne au niveau... J'ai débloqué la lumière, je l'ai débridé. Donc on peut voir que voilà, on a vraiment un carbu qui est super loin de la barre du haut. On pourrait limite se passer du chapeau plat de mon ami Stéphane. Et même au niveau du bas moteur, du support moteur, regardez, on a même de la marge. Donc je me tâte pour faire exactement la même que ça, ce qui imposerait un petit peu à ceux qui ont des RCX à mettre un petit coup de disqueuse dans le cylinder block, hein, qui est juste là, hein, sous la pipe. Comme vous pouvez voir, ça passe à la pine de mouche, et sur les SP ce serait très bien aussi. Ce serait très bien aussi, et donc c'est le manchon, hein, biseauté, qui fait le travail de rattraper l'angle de carbu. Voilà, donc si jamais j'avais mis un manchon droit, enfin pas biseauté, le carburateur toucherait le support. Voilà. Bon, il y a quelqu'un, j'ai l'air d'un con. Bonsoir. Je parle pas tout seul, vous inquiétez pas. Voilà, donc écoutez, on va démarrer la bête. J'ai pas encore essayé, donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne en espérant que la titine démarre. Allez, on met un petit coup de starter. Oui, à signaler que je suis à sec. Je vais faire un démarrage à la Daddy et sa machine hybride. Voilà d'où vient le terme hybride. C'est pas un moteur hybride, c'est une mob hybride. Mais là, c'est vraiment un moteur hybride. Voilà, un mélange de moteur de mob et de machine de cross 65 SX KTM qui sort aux environs de, si mes souvenirs sont bons, 15 chevaux. Donc bon, ça devrait être sympa. Attendons que la voiture s'en aille, parce que ça me perturbe. Bon bref, on s'en fout. Allez, le starter est mis, on embraye la bête, l'essence est toute verte. Allez, bon, à mon avis là
Ça va pas être du premier coup, hein. Hop, hop. Allez, choupinette. Non, c'est pas pour ce coup-ci. Allez, choupette. Yes. Allez, c'est parti. Oh, le stick mou est encore là, l'enfoiré de stick de merde. Je viens de le prendre sur le nez. Ça y est, ça tourne. On laisse s'engraisser un petit peu. Et ensuite, bah, on va l'enlever. On va enlever le starter. On va laisser s'engraisser encore. Ouh, ça va demander à être enrichi, ça. Hein. Ça va demander à être enrichi. Hein. On a les réglages du pas du Gilardoni, du Polini 50W. Allez, j'enlève le starter. Évidemment, gros calage direct. Allez, on va redémarrer la nénette en lui donnant un peu de gaz. Et ça tient le ralenti. Jusqu'à preuve du contraire. Allez, on prend le pistolet, hein, parce que là, on va essayer de ne pas dépasser les 100 degrés, hein, les joints n'aimeraient pas. Allez, hop, qu'est-ce qu'il me dit, quoi. Oh, la calus, le cylindre, la calus. Bon, on est bien. Allez, on va pouvoir voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du régime, déjà? Ça n'a pas l'air si pointu. Ah si quand même, si quand même. C'est trop pauvre. Je le sens. Ce que je vais faire, je vais remettre un peu le starter. J'ai le levier starter qui est pratique parce qu'il se bloque un tout petit peu sur le dernier millimètre. Ça m'enrichit. Allez. Ça fait plaisir de retrouver Titinette. Bon, qu'est-ce que tu dis, toi? Bon, les copains, on va se satisfaire de ça. C'était déjà bien. Je retrouve ma bonne Titinette bien vénère. En tout cas, il va y avoir du réglage à faire. Là, le vario est trop lourd, trop lourd. Le vario est trop lourd, la carbe demandera à être enrichie. Mais ça win. Oh, allez, on s'en refait un petit coup, allez, un dernier petit coup. Allez, pour le plaisir. Pour le plaisir. On n'est pas à 100 degrés, on peut. Allez. D'accord, allez. D'accord. La courroie patine un petit peu. La bonne surprise, c'est que le pot ne vibre pas tant que ça, donc a priori, le moteur est pas trop mal équilibré malgré le piston 65. Allez, bon, on arrête, hein.
truc de fou. Oh, bah non, il a combien là? Ah oui, oui, quand même, 70 degrés, 75 degrés, ouais. Ouh, 78. Ouh, 82. Bon, on arrête. En tout cas, ça marche. Ça m'a l'air de marcher pas mal du tout. Donc demain, mise en eau du moulin. Mise en eau du moulin. Il va falloir que j'emmène la batterie à recharger. Oui, oui, parce que c'est une batterie lithium. C'est une batterie lithium qui est ici. Et il va falloir que je rebranche l'Écosse. Donc ça, je crois que c'est ça c'est la pompe à eau. Ça c'est la pompe à eau et donc il va falloir que je ramène des petites cosses pour brancher sur ces deux cosses là qui en principe ah bah non, la batterie elle est quick aussi. Oui, ça c'est pour la lumière. Bref, les poteaux. Alors, c'est pointou. C'est pointou, certes c'est pointou. Ça m'a l'air beaucoup plus pointou que le Polini, c'est normal. Là, on a du diagramme hardcore. On est dans les 190-130. Donc, on va y aller tranquillou. On va mettre au point ça. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau, BOW, purée. Il y a un moteur G3 sur la titinette. Là, je peux vous dire qu'elle est contente. Regardez, c'est pas un 238F, c'est marqué Gilardoni 353E. La classe. À signaler que ce moteur, je l'aime bien. Déjà, je l'aime bien. Donc, comme tous les cylindres Gilardoni, donc comme tous les Polini, comme tous les Gilardoni, ils ont un sale défaut, c'est le revêtement qui est pourri. Et dans le haut du cylindre, le Nicasil a commencé à s'absenter. Donc ce cylindre, une fois que je l'aurai validé, il ira faire un petit tour chez nos amis d'Ersal et pour se faire un petit traitement de faveur. Et donc après, il sera T9. Donc bon, je ne sais pas. On verra. Peut-être que d'ici là, il y aura les Carter Boost. Mais bon, même avec les Carter Boost, ça peut être intéressant. On verra. Dans tous les cas, voilà, la cale d'adaptation qui est sous le cylindre. Voilà, la grosse cale là. C'est une cale que j'ai modélisée en 3 dimensions. Et donc, je pourrais faire lancer la fabrication si éventuellement des personnes étaient intéressées. Mais je préfère vous dire tout de suite que le prix est prohibitif. C'est énorme le prix. Donc voilà, on verra. En tout cas, moi pour ma pomme, je l'aime bien ce moteur. Il est sympa. Le cylindre est complètement stock. Je n'ai rien fait dedans, mis à part gratter un petit peu ici. J'ai enlevé un petit peu de matière parce que ma clé de 13 ne passait pas pour serrer les écrous. Bref, c'est une configuration qui demande beaucoup de travail. Mais ça montera sur les Carter Boost à Anthrax 103. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas pris des Carter Boost à Anthrax Nitro, ça pourrait être un bon choix. Bon, c'est quand même assez compliqué. Faut faire passer le vilebrequin en bielle 85. Il faut avoir la fameuse cale. Et puis ensuite, a priori, il y a une rectification du cylindre. Même en 50, je crois qu'il faudra le rectifier un petit peu quand même. Voilà, donc c'est parti pour le KTM 65. On va avoir beaucoup de réglages à faire, vario, carburation. Ça va être du taf, mais en tout cas ça a l'air de watter. Wattors. Et en plus là on est bouidé. On a une voiture toute petite comme vous avez vu. Mais c'est pas forcément une catastrophe. On va commencer ça crescendo. Et au bout d'un moment, on mettra la rotule Doppler qui est plus grosse, même si c'est pas encore suffisant. Voilà. Voilà les potos, vous avez donc suivi le premier épisode du KTM 65 SX qui devrait finir aux Bahamas, donc d'ici quelques temps.
avant de réattaquer sur de la culasse boost. Et on en parlera plus tard, on verra. Mais normalement, d'ici, je pense que on est peinard pendant au moins 3 semaines là, avec ce moteur-là. Bon, au moins 2 semaines, allez, je pense que, voilà. Enfin, on verra, suivant ma motivation. On verra bien, Suivant ma motivation, on verra bien si on approfondit ce cylindre ou si on repasse à ce que j'ai prévu dans ma tête et dont je ne veux pas encore vous parler. Voilà, disons que... Non, je vous en parlerai plus tard. Bref, voilà, tip top. La nénette est désormais repartie en 65cc avec un cylindre magnifique, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau un cylindre comme ça sur une mob. J'adore. Voilà les potos. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de la titinette en KTM 65 SX. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Donc on va mettre au point, on va travailler sur le variateur, on va travailler sur le carburateur, on va faire des petits tours dans le quartier. Et puis quand ça sera bien au point, il faudra aussi penser à rebrancher toute l'électricité, histoire d'avoir du refroidissement. Et une fois que tout ça sera au point, on ira se faire un petit tour aux Bahamas, histoire de jeter des 8 étages. Youhou! Allez, salut la compagnie, tchuss!